Bienvenue à cette leçon intitulée « Qu'est-ce que la croix ?» Elle fait partie de la série « Notre prière ». Je m'appelle Jean-Philippe, je serai votre narrateur pour cette leçon. Vous pouvez vous demander « Que représente la croix ?» Est-ce juste un rappel de la mort horrible du Christ? Pourquoi est-ce si important dans notre Église? Et pour nous? Dans cette leçon, nous examinerons la question « Qu'est-ce que la croix ?» Pour répondre à cette question, nous examinerons des lectures bibliques de la fête de l'exaltation de la Sainte Croix. Au cours des Vêpres, célébrées le soir du 13 septembre, 3 lectures de l'Ancien Testament préfigurent la croix du Christ. Nous lisons dans l'Évangile de la liturgie du 14 septembre le récit un peu abrégé de la Passion. Le dimanche qui suit le 14 septembre comporte une épître et un évangile se rapportant à la croix. Ensuite, nous verrons le sens de la croix dans notre vie. Commençons par la première lecture. L'eau de Mara. L'eau de Mara. Dans le livre de l'Exode, nous lisons « Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Ils prirent la direction du désert de Shur, et, après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara, parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. L'amertume décrit la condition de l'homme sans la grâce de Jésus-Christ. Le peuple murmura contre Moïse en disant « Que boirons-nous » Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Saint Ambrose de Milan a dit « Comme alors Moïse, c'est-à-dire le prophète, a jeté du bois dans cette fontaine, de même le prêtre prononce sur ses fonts baptismaux la proclamation de la croix du Seigneur, et l'eau est adoucie en vue de la grâce. » Il compare le bois que Moïse a jeté dans les eaux à la croix du Seigneur et l'eau que le prêtre bénit. Voyons comment le prêtre bénit l'eau baptismale. Il fait 3 fois le signe de la croix sur l'eau, en y plongeant les doigts et, soufflant sur elle, il dit « Que soient écrasées sous le signe de ta croix toutes les puissances ennemies, que s'éloigne de nous toute figure fantastique et impalpable, que ne se cache dans cette eau un démon de ténèbres, que ne descende avec le baptisé un esprit du mal capable de provoquer l'obscurcissement de sa raison ou le trouble de sa conscience. Mais, nous t'en prions, Maître de l'univers, fais que cette eau soit celle du repos, de la rédemption, de la sanctification, la purification du corps et de l'esprit. » La croix est associée à l'eau de notre baptême et à notre purification. De cette première lecture, nous voyons que la croix est associée avec notre baptême et notre purification. Anecdote. Saviez-vous que les filtres à eau contiennent souvent du charbon de bois qui provient des arbres? Le charbon aide à purifier l'eau. Regardons la deuxième lecture. L'arbre de vie. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. Et l'arbre de la vie, symbole d'immortalité au milieu du jardin. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui était défendu. Dans cette leçon, nous allons regarder le premier arbre, l'arbre de vie. Durant les offices du 13 septembre, nous lisons dans le livre des Proverbes « Elle, c'est-à-dire la sagesse,
est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent, et ceux qui la possèdent sont heureux. Dans ce texte, la sagesse est associée à l'arbre de vie. La croix, qui semble au monde une folie, est sagesse même. Elle est identifiée avec l'arbre de vie du paradis terrestre, qui est lié à l'immortalité. Par conséquent, la croix est liée à la sagesse et à l'immortalité. Cette deuxième lecture nous a montré que la croix est associée à la sagesse et à l'immortalité. Explorons la troisième lecture. Le cyprès, le platane et le buis. Dans le livre d'Isaïe, nous lisons « La gloire du Liban viendra chez toi, le cyprès, le platane et le buis, tous ensemble pour glorifier le lieu de mon sanctuaire. » Ce passage est lu la veille du 14 septembre, fête de la Sainte Croix. Cela souligne la nature sainte ou sacrée de ce bois. Pour glorifier le lieu de mon sanctuaire. Certains soutiennent que ces trois types d'arbres, le cyprès, le platane et le buis, ont été utilisés pour construire et embellir le temple de Jérusalem, et que la croix du Christ était faite d'un ou de tous ces arbres. En plaçant cette lecture la veille de la Sainte Croix, l'Église souligne le lien entre la croix, ce bois et la sainteté. Ainsi, cette troisième lecture nous montre que la croix est associée à la sainteté. Voyons la quatrième lecture, couvrant la crucifixion et la résurrection. Pendant la liturgie du 14 septembre, nous entendons ce passage biblique. Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du crâne, qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié. Le dimanche suivant le 14 septembre, nous entendons ceci. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Ce même jour, nous entendons aussi, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. La croix est associée à la souffrance et à l'amour, à la joie et au salut. Voyons ce que le credo nous apprend sur la crucifixion et la résurrection. Et en un seul Seigneur Jésus-Christ, Fils unique de Dieu, qui, pour nous, hommes, et pour notre salut, est descendu des cieux, s'est incarné du Saint-Esprit et de la Vierge Marie, et s'est fait homme. Il a été crucifié pour nous sous Ponce Pilate, et a souffert, et a été enseveli. Et il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures, et il est monté aux cieux, et siège à la droite du Père. Alors, Jésus a fait tout cela pour nous, hommes ou peuple, et pour notre salut. Lorsque nous posons la question « Qu'est-ce que la croix ?» nous nous rappelons qu'il s'agit de la croix sur laquelle Jésus-Christ a été crucifié pour notre salut. Selon les paroles d'un hymne,
Devant ta croix, nous nous prosternons, ô Maître, et ta sainte résurrection, nous la chantons. L'Église associe la crucifixion à la résurrection, la souffrance et l'amour à la joie et au salut. La douleur du vendredi saint aboutit à la joie de Pâques. Notre foi est celle de l'espoir et de l'optimisme. Nous reconnaissons la douleur tout en ayant l'espoir de la résurrection. Ces quatrièmes lectures nous enseignent que la croix est liée à la souffrance, à l'amour, à la joie et au salut. Voyons maintenant le sens de la croix dans notre vie. Qu'est-ce que la croix? Nous avons appris de la lecture sur l'eau de Mara que la croix est liée à notre baptême et à notre purification. De l'arbre de vie, que la croix est une source de notre sagesse et de notre immortalité. Du cyprès, platane et buis, que la croix est liée à la sainteté. De la crucifixion et résurrection, nous avons vu que la croix est associée avec la souffrance, l'amour, la joie et le salut. Et, pris globalement, la croix est l'amour de Dieu pour nous. Dans chacun de ces cas, la main et la puissance de Dieu sont à l'œuvre, alors qu'il démontre son amour pour nous. C'est pourquoi la croix est avant tout l'amour de Dieu pour nous. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. À notre tour, nous aimons Dieu et nous nous tournons vers lui pour ses bénédictions. Qu'est-ce que la croix? Pour nous, personnellement, la croix est notre prière. Nous prions pour que Dieu renouvelle en nous la purification de notre baptême. Nous prions pour la sagesse de Dieu et l'immortalité de notre âme dans le royaume de Dieu. Nous prions pour la sainteté de la croix dans notre vie, qu'elle soit présente et nous guide. Nous prions pour la force du Christ dans notre souffrance, amour, joie et salut. Nous prions que le Seigneur nous sauvegarde par sa croix et par son amour. Écoutons un hymne qui exprime notre prière. Devant ta croix, nous nous prosternons, Maître, et ta sainte résurrection, nous la glorifions. Nous faisons le signe de la croix et prions.
Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Merci d'avoir participé à cette leçon.